entraîneurs les plus calmes du top 14 aujourd'hui face à face. Pour tous les deux. On sait que ce sont deux entraîneurs passionnés et bouillonnants. Et ils vivent forcément intensément cette fin de partie ultra serrée avec les deux premières lignes qui sont parties au sol. Mais on va la jouer avec Kevin Gourdon qui relève pour Zach Holmes. Zach Holmes qui va servir peut-être l'essai, oui! L'essai inscrit par Elliot Roudil qui vient de faire son entrée, lui, un des espoirs rochelais qui fait partie du centre de formation et qui vient permettre à son équipe de prendre l'avantage au score à seulement 2 minutes de la fin de cette partie. Mais une très belle combinaison rochelaise. Exactement, on le disait juste avant, là, voilà, les mêlées milieu de terrain, ils proposent énormément de choix. On l'a vu, la défense paloise au moment de la sortie de balle commence à partir plutôt du côté gauche et l'action va s'ouvrir du côté gauche pour eux, du côté gauche pour du côté droit pardon pour les autres. Donc du coup voilà, il se trouve à contre-pied, c'est très bien fait. Il prend un intervalle et il va aller au bout. Maintenant voilà, ça va vraiment devenir, on le disait aussi depuis tout à l'heure, Pau était en danger, commençait à faiblir. Il fallait savoir gérer temps fort et temps faible. Ils sont en train de perdre pied. J'ai pas besoin de vous pour avoir des images. Les Palois qui sont en train de sortir du match dans cette fin de partie. On le rappelle, ils menaient 15-0 à la pause. Il n'y a pas un tirage de maillot d'un joueur noir sur un joueur vert qui l'empêche de défendre. Et attention parce que à la sortie de la mêlée. On va peut-être demander l'arbitrage vidéo là du côté de Monsieur Marchand. On a le doute. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Rochelais qui aurait tiré un Palois par le maillot pour l'empêcher d'aller défendre? Ah oui, Romain Sazi ici avec Paddy Butler. Oui, Jean-Pierre. Forcément, le stade du Hameau qui essaie de mettre un peu la pression sur Monsieur Marchand et sur sa décision. Je suis pas sûr au moment où il le lâche. Ouais, il y a peut-être un petit peu. À l'inverse, on peut dire aussi que Paddy Butler, il est délié bien avant la fin de la mêlée. Exactement. Il se met lui aussi à la faute. J'attendais de voir justement s'il allait juger plutôt ça, alors que la mêlée n'est pas terminée. Et ensuite, quand le ballon sort, il le lâche quand même. Maintenant, il part avec peut-être un petit peu de retard. Parce que là, regardez, il faut qu'il ait les épaules liées avec le reste de sa mêlée. Et regardez ici, là, le ballon, il n'est pas du tout sorti. Et Paddy Butler, il n'est déjà plus lié. Donc ça serait quand même vraiment une décision difficile pour les Rochelais de sanctionner. Parce que peut-être que Sazi retient un peu son vis-à-vis par le maillot. Mais la première faute, elle est quand même pour l'Irlandais. Sur le déroulement de l'action ou pas derrière? Oui, il ne peut pas défendre. Et bien sûr que... Et il va le refuser cet essai. Décision très difficile pour les Rochelais. Ouais. En tout cas, pour ma part, je la trouve effectivement très difficile puisqu'on est... À moins qu'il considère qu'effectivement la mêlée est terminée, le ballon n'est pas sorti. Il est délié à la base, en tout cas, ça c'est certain. Et c'est ce que vient de lui dire Romain Sazi, qu'il était délié bien avant qu'il le retienne par le maillot. Coup dur, les Palois ont eu chaud, mais pour l'instant, les Palois s'en sortent